et bienvenue sur notre chaîne YouTube France Accueil. Si vous êtes en pleine préparation pour l'examen civique, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en conditions réelles, exactement comme le jour de l'épreuve. Si vous avez déjà regardé les parties 1, 2, 3 et 4 de cette série de questions de l'examen civique, alors tu as déjà une idée de ce à quoi t'attendre. Si tu n'as pas encore regardé les parties précédentes, ce n'est pas grave, tu peux continuer à regarder celle-ci et tu regarderas les autres plus tard, elles sont totalement indépendantes. Dans tous les cas, vous trouverez les liens des vidéos précédentes en description. Certaines questions sont simples, car gardez en tête que le but n'est pas de vous piéger. D'autres questions sont plus ambiguës et peuvent être quand même une sorte de question piège. Malheureusement, beaucoup de candidats se trompent bêtement sur plusieurs d'entre elles. L'objectif de cette série de vidéos est clair. Tester ton vrai niveau avant d'aller passer l'examen civique de façon officielle. Le principe est le suivant. Je pose la question, tu prends le temps d'y réfléchir, tu choisis simplement entre les propositions A, B, C ou D. Et enfin, je te donnerai la bonne réponse avec son explication. Surtout, ne triche pas et regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, comme si tu étais en centre d'examen. À la fin de cette vidéo, je te poserai une question bonus à laquelle tu devras répondre et qui est souvent une question sur laquelle beaucoup de candidats se trompent. Quand tu auras terminé de répondre à toutes les questions, tu pourras calculer ton score pour savoir si tu es prêt ou si, au contraire, tu devras continuer à réviser. Question numéro 1. Que signifie la non-discrimination ? Réponse A. Traiter toutes les personnes de manière égale. Réponse B. Avantager certaines personnes. Réponse C. Éviter les conflits entre groupes. Réponse D. Donner des droits uniquement à certaines catégories. La bonne réponse est la réponse A. Traiter toutes les personnes de manière égale. La non-discrimination impose un traitement égal sans distinction fondée sur des critères interdits. Question numéro 2. Quel est le rôle du préfet ? Réponse A. Rédiger les lois. Réponse B. Représenter l'État dans le département. Réponse C. Diriger les collectivités territoriales. Réponse D. Organiser les élections. La bonne réponse est la réponse B. Représenter l'État dans le département. Le préfet veille à l'application des lois et représente l'État localement. Question numéro 3. Que protège la liberté de la presse ? Réponse A. La liberté de publier des infos et des opinions sans censure. Réponse B. Le droit de ne pas payer les impôts. Réponse C. Le droit de critiquer sans respecter la vérité. Réponse D. Le droit d'interdire certains journaux. La bonne réponse est la réponse A. La liberté de publier des informations et des opinions sans censure. La liberté de la presse garantit la publication d'idées et d'informations sans censure du pouvoir dans le respect de la loi. Question numéro 4. Que doivent faire les employeurs pour assurer la sécurité au travail ? Réponse A. Fournir des équipements de protection et former les salariés. Réponse B. Verser des primes. Réponse C. Organiser des activités sociales. Réponse D. Laisser les salariés gérer seuls leur sécurité. La bonne réponse est la réponse A. Fournir des équipements de protection et former les salariés. L'employeur a une obligation de sécurité. Question numéro 5. Qu'est-ce qu'un projet de loi et qui en est à l'origine ? Réponse A. Une décision du président uniquement. Réponse B. Un texte proposé par un parlementaire. Réponse C. Une initiative populaire. Réponse D. Un texte rédigé par le gouvernement.
La bonne réponse est la réponse D, un texte rédigé par le gouvernement. Un projet de loi est préparé par le gouvernement puis soumis au Parlement. Question numéro 6. Que représente la fraternité comme valeur républicaine? Réponse A. La liberté d'expression pour tous. Réponse B. La solidarité et l'entraide entre les citoyens. Réponse C. L'égalité devant la loi. Réponse D. Le respect des institutions. La bonne réponse est la réponse B. La solidarité et l'entraide entre les citoyens. La fraternité repose sur le partage, la solidarité et le soutien entre les membres de la société. Question numéro 7. Qui bénéficie des droits politiques en France? Réponse A. Tous les résidents. Réponse B. Les citoyens français majeurs. Réponse C. Les étrangers après 5 ans. Réponse D. Tous les citoyens européens. La bonne réponse est la réponse B, les citoyens français majeurs. Les droits politiques sont réservés aux citoyens français majeurs. Question numéro 8. Que signifie le recours aux ordonnances par le gouvernement? Réponse A. Modifier la Constitution. Réponse B. Adopter rapidement des mesures à valeur législative. Réponse C. Organiser une consultation populaire. Réponse D. Renforcer le contrôle du Parlement. La bonne réponse est la réponse B. Adopter rapidement des mesures à valeur législative, les ordonnances permettent au gouvernement d'agir rapidement dans un cadre légal défini. Question numéro 9. Que signifie le principe d'égalité entre tous les citoyens? Réponse A. Tous ont les mêmes droits devant la loi. Réponse B. Tous paient exactement les mêmes impôts. Réponse C. Tous votent obligatoirement aux élections. Réponse D. Tous doivent suivre les mêmes traditions. La bonne réponse est la réponse A. Tous ont les mêmes droits devant la loi. Le principe d'égalité garantit les mêmes droits et devoirs pour tous, sans discrimination. Question numéro 10. Pourquoi le respect des lois est-il indispensable dans une république? Réponse A. Pour garantir l'égalité entre tous les citoyens. Réponse B. Pour permettre aux citoyens de critiquer la République. Réponse C. Pour assurer une liberté d'expression sans limite. Réponse D. Pour préserver l'ordre public et la vie en société. La bonne réponse est la réponse D. Pour préserver l'ordre public et la vie en société. Le respect des lois permet d'assurer la paix sociale et une vie collective harmonieuse. Bravo d'être arrivé jusqu'ici, vous allez réussir. Je pense que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien démarrer. Cependant, je me dois de vous dire la vérité. Beaucoup de candidats pensent qu'en regardant 1 ou 2 vidéos sur YouTube, ceci pourrait suffire pour réussir l'examen ou le test civique. Malheureusement, la situation est beaucoup plus complexe et beaucoup échouent le jour de l'examen. Gardez en tête que même si c'est un QCM, l'examen civique n'est absolument pas une question de chance, c'est surtout une question de préparation. Et c'est exactement pour cette raison que nous avons créé le guide de l'examen civique. Dans ce livre, nous avons regroupé près de 300 vraies questions de l'examen civique, issues des retours d'expérience et du programme officiel du gouvernement pour le test civique. Contrairement aux autres livres qui contiennent des questions génériques ou infondées, notre livre regroupe des questions précises avec des explications simples et structurées. Ce livre, c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir si je devais passer cet examen civique moi-même.
Des centaines de personnes l'ont déjà utilisé pour bien réviser et mettre toutes les chances de leur côté. Vous trouverez leurs témoignages un peu partout sur notre site, notre forum et notre chaîne YouTube. Beaucoup ont réussi cet examen civique haut la main et sans stress grâce à cette préparation. Si tu veux toi aussi mettre toutes les chances de ton côté, le lien du livre est en description. Tu pourras t'entraîner à ton rythme et de façon organisée. Lance-toi maintenant et fais la différence. Allez, on continue avec la suite du QCM. Question numéro 11. Quelles sont les principales collectivités territoriales en France? Réponse A, la commune, le département, la région. Réponse B, le canton, l'arrondissement, la province. Réponse C, la métropole, la zone, le district. Réponse D, le territoire, la ville, la province. La bonne réponse est la réponse A, la commune, le département, la région. Ce sont les 3 niveaux principaux de l'organisation territoriale en France. Question numéro 12. Quelle peut être la conséquence d'une infraction à la loi? Réponse A, une promotion professionnelle. Réponse B, une récompense financière. Réponse C, une amende ou une peine de prison. Réponse D, une exonération d'impôt. La bonne réponse est la réponse C, une amende ou une peine de prison. Toute infraction peut entraîner une sanction prévue par la loi. Question numéro 13. Que signifie l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie publique? Réponse A. Femmes et hommes ont les mêmes droits et devoirs en politique. Réponse B. Les hommes doivent occuper davantage de postes à responsabilité. Réponse C. Les femmes votent uniquement aux élections locales. Réponse D. Les hommes doivent représenter la majorité des élus. La bonne réponse est la réponse A. Femmes et hommes ont les mêmes droits et devoirs en politique. L'égalité garantit une participation équitable des femmes et des hommes à la vie politique. Question numéro 14. Quelles obligations une association doit-elle respecter? Réponse A. Seulement ses statuts internes. Réponse B. Toutes les lois et règlements en vigueur. Réponse C. Uniquement les décisions des membres. Réponse D. Seulement les recommandations du maire. La bonne réponse est la réponse B. Toutes les lois et règlements en vigueur. Une association doit respecter le cadre légal pour fonctionner correctement. Question numéro 15. Qu'est-ce qu'une proposition de loi et qui la présente? Réponse A. Un texte soumis par le gouvernement. Réponse B. Un texte proposé par un parlementaire. Réponse C. Un décret du président. Réponse D. Une consultation organisée par les maires. La bonne réponse est la réponse B. Un texte proposé par un parlementaire. Une proposition de loi est déposée par un député ou un sénateur. Question numéro 16. Quelles compétences relèvent des collectivités territoriales? Réponse A. La politique étrangère. Réponse B. L'organisation de la justice. Réponse C. La défense nationale. Réponse D. L'aménagement du territoire et les transports. La bonne réponse est la réponse D, l'aménagement du territoire et les transports. Les collectivités territoriales gèrent des domaines liés à la vie locale. Question numéro 17. Quelle protection est essentielle contre les discriminations dans l'emploi? Réponse A, la liberté d'expression au travail. Réponse B, l'égalité salariale entre femmes et hommes.
Réponse C, le droit de grève. Réponse D, la protection des données personnelles. La bonne réponse est la réponse B. L'égalité salariale entre femmes et hommes. Elle garantit un salaire égal pour un travail équivalent. Question numéro 18. Qu'est-ce que la discrimination selon la loi? Réponse A. Traiter différemment selon des critères autorisés. Réponse B. Favoriser sans règle. Réponse C. Traiter différemment une personne pour des motifs interdits. Réponse D. Choisir librement sans limite. La bonne réponse est la réponse C. Traiter différemment une personne pour des motifs interdits. La discrimination est interdite par la loi. Question numéro 19. Comment réagir face à une discrimination dans un lieu public? Réponse A. Ignorer la situation. Réponse B. Signaler l'incident aux autorités compétentes. Réponse C. Répondre par une discrimination. Réponse D. Demander aux témoins de rester passifs. La bonne réponse est la réponse B. Signaler l'incident aux autorités compétentes. Le signalement permet d'agir efficacement contre les discriminations. Question numéro 20. Quels droits civils fondamentaux sont garantis en France? Réponse A. Le droit de vote et la liberté d'expression. Réponse B. Le droit au travail et à la propriété. Réponse C. La liberté individuelle et l'égalité. Réponse D. Le droit de grève et l'accès à la santé. La bonne réponse est la réponse C, la liberté individuelle et l'égalité devant la loi. Ces droits sont essentiels dans une démocratie. Question numéro 21. Quel est le rôle d'une commune? Réponse A. Organiser les élections nationales. Réponse B. Gérer les services locaux et la vie quotidienne. Réponse C. Définir la politique étrangère. Réponse D. Commander les forces armées. La bonne réponse est la réponse B. Gérer les services locaux et la vie quotidienne. La commune s'occupe des besoins de proximité des habitants. Question numéro 22. Quelle procédure permet l'adoption d'un texte en l'absence d'opposition? Réponse A. L'adoption tacite. Réponse B. La question préalable. Réponse C. La procédure accélérée. Réponse D. Le vote bloqué. La bonne réponse est la réponse A, l'adoption tacite. Un texte est adopté tacitement lorsqu'il n'y a pas d'opposition exprimée. Question numéro 23. Qu'est-ce qu'une proposition de loi et qui la présente? Réponse A, un texte soumis par le gouvernement. Réponse B, un texte proposé par un parlementaire. Réponse C, un décret du président. Réponse D, une consultation organisée par les maires. La bonne réponse est la réponse B, un texte proposé par un parlementaire. Une proposition de loi est déposée par un député ou un sénateur. Question numéro 24. Quel est le rôle symbolique de Marianne? Réponse A, un symbole de la monarchie. Réponse B, une représentation de la République française. Réponse C, un emblème de l'Empire napoléonien. Réponse D, une figure principale de la résistance.
La bonne réponse est la réponse B, une représentation de la République française. Marianne incarne les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Question numéro 25. Quelle démarche permet d'obtenir des aides au logement? Réponse A, s'adresser à la mairie. Réponse B, contacter la CAF. Réponse C, demander au préfet. Réponse D, aller à la police. La bonne réponse est la réponse B, contacter la CAF. La CAF attribue des aides au logement, aussi appelées APL, selon la situation. Question numéro 26. Que signifie historiquement le mot République en France? Réponse A, un régime où le roi gouverne avec l'accord du peuple. Réponse B, un régime fondé sur la souveraineté populaire. Réponse C, une monarchie constitutionnelle avec parlement. Réponse D, une dictature militaire. La bonne réponse est la réponse B, un régime fondé sur la souveraineté populaire. Dans une république, le pouvoir appartient au peuple. Question numéro 27. Que faut-il respecter dans un immeuble concernant la sécurité incendie? Réponse A. Garder les issues de secours accessibles et dégagées. Réponse B. Mettre des extincteurs uniquement au rez-de-chaussée. Réponse C. Bloquer les sorties pour éviter les courants d'air. Réponse D. Ne pas signaler les chemins d'évacuation. La bonne réponse est la réponse A. Garder les issues de secours accessibles et dégagées. Elles permettent une évacuation rapide en cas d'incendie. Question numéro 28. Quel changement majeur suit la Seconde Guerre mondiale avec la 4e République? Réponse A. Un régime présidentiel très fort. Réponse B. Un parlementarisme renforcé. Réponse C. Une monarchie constitutionnelle. Réponse D. Une dictature militaire. La bonne réponse est la réponse B, un parlementarisme renforcé. Le Parlement joue un rôle central dans la vie politique. Question numéro 29. Comment signaler un enfant en danger? Réponse A. Appeler la police dans tous les cas. Réponse B. En parler uniquement à l'école. Réponse C. Contacter les services sociaux compétents. Réponse D. Informer uniquement la famille. La bonne réponse est la réponse C. Contacter les services sociaux compétents. Cela permet une prise en charge rapide de l'enfant. Question numéro 30. Combien de républiques la France a-t-elle connues depuis 1789? Réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 5. Réponse D, 6. La bonne réponse est la réponse C. 5. La France a connu 5 républiques correspondant à différentes périodes politiques. Question numéro 31. Que change la Constitution de 1958 dans le régime politique? Réponse A. Un renforcement de l'exécutif et un régime semi-présidentiel. Réponse B. Une suppression du président. Réponse C. Un retour à une monarchie constitutionnelle. Réponse D. Une domination exclusive du Parlement.
La bonne réponse est la réponse A. Un renforcement de l'exécutif et un régime semi-présidentiel. Elle stabilise les institutions. Question numéro 32. Quel droit a un salarié concernant la formation professionnelle continue? Réponse A. Recevoir une formation financée par l'employeur. Réponse B. Refuser toutes les formations proposées. Réponse C. Choisir librement une formation sans accord. Réponse D. Avoir automatiquement un bilan annuel. La bonne réponse est la réponse A. Recevoir une formation financée par l'employeur. Elle permet de développer ses compétences. Si vous avez répondu correctement à toutes les questions jusqu'ici, alors je peux d'ores et déjà vous féliciter. Avec 80% de bonnes réponses, vous pouvez considérer que vous avez réussi votre examen civique. Je rappelle que pour réussir le test civique, pour votre demande de naturalisation ou votre demande de titre séjour longue durée, vous devez obtenir au moins 32 bonnes réponses sur 40, soit un score de 80% de bonnes réponses. Si vous n'avez pas répondu correctement à toutes les questions précédentes, pas de panique, il vous reste encore 8 questions. Passons tout de suite à la question suivante. Question numéro 33. Quelle est l'origine de l'hymne national français, la Marseillaise? Réponse A. Un chant révolutionnaire composé à Strasbourg en 1792. Réponse B. Un poème médiéval devenu chant populaire. Réponse C. Une composition militaire du Xe siècle. Réponse D. Un air folklorique provençal devenu hymne national. La bonne réponse est la réponse A. Un chant révolutionnaire composé à Strasbourg en 1792. Il est né pendant la Révolution française. Question numéro 34. Quel droit a un patient concernant son état de santé? Réponse A. Ne pas être informé. Réponse B. Décider sans information. Réponse C. Être exclu des décisions médicales. Réponse D. Recevoir une information claire et complète. La bonne réponse est la réponse D. Recevoir une information claire et complète. Cela permet un consentement éclairé. Question numéro 35. Quelles règles s'appliquent à l'usage des balcons et à la cohabitation entre voisins? Réponse A. Utiliser le balcon librement sans se soucier des voisins. Réponse B. Interdire totalement l'usage des balcons. Réponse C. Utiliser le balcon en respectant la tranquillité du voisinage. Réponse D. Fermer tous les balcons par des vitrages. La bonne réponse est la réponse C. Utiliser le balcon en respectant la tranquillité du voisinage. Il faut éviter les nuisances. Question numéro 36. Que représente le drapeau bleu, blanc, rouge? Réponse A. La paix, l'unité et la liberté. Réponse B. La révolution, l'égalité et la fraternité. Réponse C. Le roi, la noblesse et le clergé. Réponse D. Le ciel, la terre et la mer. La bonne réponse est la réponse B. La révolution, l'égalité et la fraternité. Il symbolise les valeurs républicaines. Question numéro 37. À quelle date la Troisième République a-t-elle été proclamée? Réponse A. 18 mars 1871. Réponse B. 4 septembre 1870. Réponse C. 14 juillet 1880. Réponse D.
11 novembre 1918. La bonne réponse est la réponse B, 4 septembre 1870. Elle est proclamée après la défaite de Napoléon III. Question numéro 38. Que faire si votre enfant subit des violences à l'école? Réponse A. Alerter le directeur ou un enseignant. Réponse B. Ignorer la situation. Réponse C. Punir soi-même les responsables. Réponse D. Ne pas en parler. La bonne réponse est la réponse A, alerter le directeur ou un enseignant. Cela permet de protéger rapidement l'enfant. Question numéro 39. Quel comportement permet de lutter contre les discriminations? Réponse A, ignorer les propos discriminatoires. Réponse B, signaler et condamner les discriminations. Réponse C, se taire pour éviter les problèmes. Réponse D, soutenir les actes discriminatoires. La bonne réponse est la réponse B, signaler et condamner les discriminations. Cela permet de faire respecter les droits de chacun. Question numéro 40. Comment les droits économiques et sociaux sont-ils protégés en France? Réponse A. Exclusivement par des décrets ministériels. Réponse B. Uniquement par des accords internationaux. Réponse C. Uniquement par les entreprises privées. Réponse D. Par la Constitution et les lois françaises. La bonne réponse est la réponse D, par la Constitution et les lois françaises. Les droits sociaux sont garantis par les textes juridiques. Et voilà, là, on arrive à la question bonus. Ce n'est pas une question facile. Beaucoup de candidats se trompent dessus, même après avoir bien révisé. Réfléchis donc bien, choisis ta réponse et écris-la en commentaire. On y va? Allez, on continue. C'est la dernière ligne droite. La question bonus. Quelle est la différence principale entre une loi organique et une loi ordinaire en France? Réponse A. La loi organique est adoptée uniquement par le président de la République. Réponse B. La loi organique précise l'organisation des pouvoirs publics et doit être validée par le Conseil constitutionnel. Réponse C. La loi organique concerne uniquement les collectivités territoriales. Réponse D. La loi ordinaire a une valeur supérieure à la loi organique. Tu as trouvé? Écris ta réponse à cette question bonus dans les commentaires et écris ton score sur 40. J'y répondrai personnellement pour te dire si elle est correcte. Dans tous les cas, je te félicite chaleureusement pour avoir terminé ce QCM de l'examen civique et d'avoir tenu jusqu'au bout. Si ton score est entre 30 et 40, on peut dire que tu es prêt pour l'examen civique. Si ton score est entre 20 et 29, continue à t'entraîner régulièrement. Pense à regarder nos autres vidéos et à utiliser notre guide de l'examen civique disponible sur franceaccueil.com et dont le lien est en commentaire. Malheureusement, si ton score est inférieur à 20, relance cette vidéo et regarde-la de nouveau pour t'entraîner et apprendre de tes erreurs. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, surtout au début. N'oubliez surtout pas d'enregistrer cette vidéo pour réviser et vous entraîner régulièrement. Mais surtout et avant tout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube France Accueil en activant la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la partie 6 de cette série de questions de l'examen civique, nous verrons d'autres questions un peu plus subtiles et beaucoup plus ambiguës. Lâchez encore une fois un pouce bleu pour nous encourager à créer plus de contenu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur France Accueil!